Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez parler de l'abstention et nous donner quelques explications, en tout cas votre point de vue ce matin. Oui, alors d'abord une remarque sur le coude à coude ou le premier ex-aequo ou la deuxième place de la NUPES ou de la NUP. Ça signifie tout de même que 3/4 des Français qui ont voté ne sont pas de gauche, donc peut-être leur triomphalisme est un peu excessif. Alors cela dit, que vous l'avez bien remarqué, le premier parti ce sont les abstentionnistes et nos députés auront été élus par moins de 50% des Français. Alors bon, il y a beaucoup d'explications. Les plus courantes, ce sont la crise du régime, la crise du système politique, l'impuissance des élus qui ont abdiqué pour l'Union européenne, les marchés, etc. La panne institutionnelle, à cause du quinquennat, de l'inversion des calendriers, du mode de scrutin majoritaire qui peut réduire à la portion congrue des partis qui représentent 20 à 30% des électeurs. Enfin, citons encore le non-cumul des mandats qui nous fabrique des députés hors sol. Tout cela a une part de vrai. Oui, alors ça, ce sont les explications que l'on entend bien souvent pour parler de cette abstention et pour l'expliquer, mais ces explications ne vous satisfont pas tout à fait, Elisabeth Lévy. Eh bien non, parce qu'elles imputent toute la responsabilité de cette abstention aux gouvernants et exonèrent complètement les gouvernés, comme s'il y avait d'un côté un peuple merveilleux et de l'autre des élites incapables, comme si nous, les électeurs, n'avions aucune part à ce qui se passe. Eh bien, d'abord, il y a beaucoup, moi je pense que c'est faux, que nous sommes aussi responsables. D'abord, il y a une espèce de détestation des politiques qui est injuste. Ils ne pensent qu'à eux, ils s'en mettent plein les poches. Écoutez, franchement, si ces gens ne pensaient qu'à eux et voulaient gagner de l'argent, la plupart feraient autre chose. La politique, c'est un métier de chien. Est-ce que vous le feriez, vous, cher Patrick? En tous les cas, moi pas, et la plupart des gens ne perdraient pas une matinée pour aller tracter sur un marché. Et puis, il y a tout simplement, si vous voulez, que beaucoup de gens s'en foutent, tout simplement, comme l'écrivait Christophe Devogue dans le Figaro ce week-end. Nous roulons sur les trottoirs, nous conduisons sans permis, nous fraudons les impôts. Et puis alors les parents engueulent les profs qui sanctionnent leurs enfants, mais en même temps ça ne les empêche pas de s'indigner de la crise de l'autorité à l'école. Bref, nous pensons souvent qu'à nous, il y a de l'individualisme à tous les étages, et beaucoup de gens ne votent pas, je vous l'ai dit, parce qu'ils s'en fichent, parce que ça ne va pas changer leur vie directement, comme s'ils n'étaient plus des citoyens mais des consommateurs. Et puis il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs qui votent seulement en fonction de leurs intérêts. Vous savez, je pense aux élections européennes quand Versailles avait refusé de voter pour François-Xavier Bellamy, et c'est un peu, il y a cette droite qui se dit identitaire, qui pleure sur l'avenir de la France et puis ensuite va voter Emmanuel Macron ou d'autres, bien qu'il soit culturellement plutôt post-national. Et l'intérêt général, l'avenir de la France, le modèle de société que nous voulons, tout ça disparaît souvent. Alors bien sûr, cher Patrick, notre classe politique a des défauts, mais nous ne sommes pas des anges, alors arrêtons de jouer les victimes d'un système qui nous écraserait. Nous sommes un peuple, et ça signifie ça que nos convictions devraient parfois passer avant nos intérêts. Merci Elisabeth Lévy.